Bienvenue à chacun et à tous. Merci de nous rejoindre. C'est l'instant consacré à la une de la presse. Nous démarrons par le quotidien de Bartito. Maté libre, retraite de la vieille classe des affaires. Le tsunami talent va-t-il emporter Zulkifl Salami s'interroge. Maté libre, nouveau cadre de gouvernance. Les SE de la Liborie, Bogou Ouémé du plateau outillé. Conférence entrepreneuriale, CEO round de table pour le partage d'expériences entre jeunes sans contrainte. Championnat d'Afrique des clubs champions de handball, la CAHB officialise Tunisie 2022. Nous retrouvons, mesdames, messieurs, le télégramme paru donc ce jeudi 21 juillet. Forces armées béninoises, 54 candidats au recrutement militaire invités à la visite médicale. Les marines béninoises et françaises se renforcent. Conseil des ministres du 20 juillet 2022, obligation de déclaration pour les nationaux et étrangers. Lire l'intégralité du compte rendu dans les colonnes du journal Le Télégramme. Élections législatives 2023, liste des pièces constitutives de déclaration de candidature. La démocratie en procès, un ouvrage de Joël Aïvo en prison. Barkhane, réaction du gouvernement à l'installation d'une base militaire par la France au Bénin. Nous retrouvons Dabarou. Bonne perspective du Borgou, bonne performance du Borgou aux examens nationaux, l'impact de la bibliothèque du Caïb Parakou sur la réussite des candidats. Campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier à Banikwara, leaders religieux et élus mobilisés pour la lutte. Bénin, les communes bientôt dotées d'un registre des personnes physiques. Université de Parakou, le professeur Aboubakar Kissira, nommé directeur de l'IUT. Politique nationale de la recherche et de l'innovation, le Bénin se dote d'un document boussole écrit d'Abarou. Mauvaise haleine, des méthodes préventives simples et pratiques. Sanctions contre la Russie et coupure de gaz, ce qui attend l'Union européenne. Tous ces articles à lire dans les colonnes du journal d'Abarou paru ce jeudi. Le matinal, réforme structurelle de la décentralisation, acquis et perspectives. Protection efficace des biens culturels publics, l'auto-assurance de l'État instaurée. Université publique, de nouveaux responsables d'unités de formation nommés. Recueil des données afférentes à l'état civil des personnes, des registres bientôt ouverts dans les communes. À lire également dans les colonnes du matinal, la chronique de l'oncle Abaya, méthode de vieux par les jeunes. Le soleil levant, inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Iloulofin. Le Bénin poursuit sa marche vers l'autonomie énergétique. Surveillance maritime, la France appuie le Bénin dans le dispositif sécuritaire. Processus de vote d'une nouvelle loi sur les réfugiés et les apatrides. Les parlementaires s'approprient le contenu avant la plénière. L'économiste, pour finir cette une de la presse de ce jeudi 21 juillet 2022, développement du Bénin, une vision de planification à l'horizon 2060, un projet avec en manchette la photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. 44e promotion de médecine de Cotonou, JNP collecte 864 poches de sang.
Commercialisation du niébé, le Ghana, un exemple à suivre. En Afrique de l'Ouest, écrit donc l'économiste. Financement des économies, l'UEMOA lève toutes les sanctions à l'encontre du Mali. Développement économique, diversifier les exportations de services, l'invite de la CNUSED aux États. Toujours avec l'économiste, collectivité locale, Djougou accueille la réunion statutaire de l'Association nationale des communes du Bénin. Réforme de la décentralisation, étape franchie et prochain pas posé au Bénin. Bourse UEMOA, la BRVM ouvre en baisse, nous apprend l'économiste. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de la une de la presse de ce jeudi 21 juillet 2022. Merci de l'avoir suivi.